Salut à tous, ici William Pérusse. Et oui, le décor a changé. Mais on parlera pas de ça aujourd'hui. Quand la rentrée approche, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Eh bien, on les amène faire du magasinage, s'équiper en matériel scolaire, acheter le compas qu'on utilise juste une fois en cours de sciences pour faire un cercle quand même poqué, parce que l'hostie de pointe du compas fait juste trouer à répétition ta feuille sans s'accrocher dedans. On achète les 3 crises de 7 d'équerre, la demi-douzaine d'effaces, la dizaine de stylos bleus, la douzaine de stylos rouges, la sixaine de stylos noirs, la quinzaine de cahiers Canada, la vingtaine de crayons à mine, les 4 paquets de 50 feuilles lignées, les 6 crises de gros cartables, les séparateurs qu'on n'utilise jamais. Puis là, nos jeunes, on les envoie à l'école avec un sac à dos pesant que le Christ pour s'assurer de faire développer une scoliose à ceux qui en avaient pas déjà une. Parce que malheureusement, la scoliose ne s'achète pas chez Bureau en gros, fait qu'il faut qu'ils la développent eux-mêmes. Puis c'est pas mal ça qui se passe pour la rentrée scolaire en fait. Et notre vidéo du jour l'illustre à merveille. Regardez ces jeunes, tout contents d'avoir enfin de nouveaux effets scolaires. C'est beau, c'est vraiment beau. This year, my mom got me the perfect bag for back to school. Il est bien beau ton nouveau sac à dos, mon jeune. En plus, la couleur matche bien avec ta veste. Mais est-ce que t'es sûr que les 6 crises de gros cartables vont tous rentrer là-dedans? C'est très important, ça, là. These colorful binders help me stay organized. Bon, elle a tout compris. Elle a ses cartables, elle est prête à travailler, pas le temps de niaiser, ça y va par là. These headphones are just what I need for studying. Ça, c'est pratique pour étouffer les bruits ambiants notamment, et donc pour accroître sa concentration lors des longues séances d'études. Même s'il se trouve présentement dans la bibliothèque de l'école et que normalement ce lieu est censé être silencieux. T'sais, attendez, j'ai une anecdote là-dessus justement. Vous l'avez sûrement vécu, ça arrive souvent dans les écoles, ça arrive pas mal à tout le monde. T'sais, moi j'arrive, je débarque en faisant avec mes gros sabots dans la bibliothèque, puis là la bibliothécaire, elle me voit arriver, puis elle me fait chut dès le départ, vous savez comment sont gossants les hosties. Moi je monte sur une table, je me monte la graine, puis là elle appelle la police, puis en tout cas, ça nous est pas tous arrivé en fait. Ah bon. Vous êtes plate. Mais sinon, dans la Bibli, normalement, c'est censé être calme, mais il y a certains jeunes qui savent pas se tenir. Ça parle, ça crie, ça claque ses affaires sur la table, ça se monte la graine. Ouais, pas tant, en fait. C'est la bibliothécaire qui fait chut, 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 chut. Puis, c'est ça. Fait que je le comprends, le jeune, d'avoir des écouteurs pour sa concentration. Comme ça, il m'entendra pas me montrer ma graine aux filles derrière lui. En tout cas, il est bien équipé le jeune, fait qu'il va aller loin dans la vie. Il finira certainement pas à faire des vidéos dans sa chambre comme un esti de raté, ça c'est sûr. These new sneakers are just what I need for the new year. C'est toujours bon d'avoir les meilleurs souliers de course possibles pour aller à l'école. Ne serait-ce que pour s'assurer de laisser de belles traces noires de semelles sur le plancher de ton gymnase pour bien faire sacrer ton prof d'éducation physique. Tu sais, le prof désabusé avec une bédaine qui rêvait de devenir joueur professionnel de soccer, mais que ça s'est juste jamais fait finalement parce que, tu sais, il a préféré accorder toute son attention à sa petite grosse qui a fini par le crisser là. Fait que pour pallier sa dépression et son rêve déchu, il a décidé de devenir prof d'édu. Quel con. Mais bon, je m'égare. Puis je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mon jeune, mais je pense que tu devrais arrêter de courir dans le corridor. Tu pourrais tomber puis te blesser, te retourner, marcher puis conseiller ton camarade de classe qui vient te bêcher puis de se blesser. Quel con. Sur la meilleure marque de souliers à posséder afin d'éviter de tomber par terre puis de se blesser comme un cave. Quel con. Parce que clairement, les siens valent pas de la marde. Oh. Ok. Il y a une fusillade en fait. This jacket is a real must-have. Ouais. Pour quand il fait frisquet dehors pis tout, c'est bien pratique. My parents got me the skateboard I wanted. It's pretty cool. Ouais, ok. Bon. Normalement, j'aurais fait une farce sur le fait qu'il est roux, mais... Je sais pas, j'ai comme plus le goût, vraiment.
These scissors really come in handy in art class. These colored pencils, too. C'est cauchemardesque. These new socks? They can be a real lifesaver. I finally got my own phone to stay in touch with my mom. Ok, ce passage m'arrache le cœur. Ça me déchire l'âme. Je peux pas imaginer la terreur, la pure terreur dans le cœur d'un jeune qui se retrouve prisonnier de son école parce qu'il y a un esti de tireur dans l'école, puis qui peut juste rien faire, à part écrire adieu à ses parents. Puis après ça, la souffrance du parent, qui reçoit juste un texto en apparence anodine de son enfant, qui lui dit « Je t'aime ». Puis là, le parent, il lui répond « Ben, moi aussi, je t'aime ». Ou il lui répond, je sais pas, il lui répond quelque chose qu'ils ont l'habitude de se dire. Tout ça sans savoir qu'il y a une fusillade dans son école, puis que son enfant lira probablement jamais son texto, puis qu'il reverra lui-même probablement jamais son enfant vivant. Puis là, le parent l'apprend aux nouvelles qu'il y a eu une fusillade dans son école. Fait qu'il se dépêche de quitter la job, comme plusieurs parents. Il rentre chez eux, crie le nom de son enfant, il espère qu'il soit là. L'enfant n'est pas là. Il s'en va à l'école, voit l'attroupement de parents, de policiers, d'ambulances. Puis c'est sur son enfant qu'on remonte un drap jusqu'au-dessus de la tête. Découvrir que son enfant fait partie des victimes d'un tireur, c'est effroyable. Déjà pour tout parent qui se respecte, découvrir son enfant mort, c'est effroyable. Mais dans pareilles circonstances, dans un lieu où il ne devrait pas y avoir de telles choses, si on vivait dans un monde idéal, il n'y aurait jamais de fusillade. Mais une école, c'est incongru. On trouverait ça incongru si on n'y était pas accoutumé. Je veux dire, on s'attend plus à ce qu'il y ait des fusillades dans les ruelles sombres la nuit à Montréal-Nord, plus que dans des écoles secondaires ou primaires, parfois, en plein jour. Mais c'est pas comme si on y était étranger non plus. Tous les Québécois sont marqués au fer blanc de la tuerie de Gamil Garbi à Polytechnique. On s'en souvient. Je peux même pas imaginer à quel point ça doit être dévastateur pour un parent de le découvrir. Qu'on soit clair, chaque fusillade, chaque tuerie dans une école en est une de trop. Chaque fusillade, chaque tuerie, tout court est de trop. Mais je vais aussi tenir l'affirmation suivante avec laquelle plusieurs seront en désaccord. Non, les armes à feu ne sont pas responsables des tueries dans les écoles. Là, avant de m'insulter, écoute donc la suite. On entend souvent ça, bannissons les armes à feu, et l'argument principal, du moins l'un des arguments principaux, c'est la sécurité de nos jeunes, notamment à l'école. Du moins, c'est l'un des arguments qui ressort le plus aux États-Unis parce qu'ils sont particulièrement touchés par les fusillades dans les écoles, du moins plus qu'ailleurs en Occident. Pour l'instant, du moins. La droite américaine se fait énormément reprocher ce que certains qualifient d'incohérence idéologique, ou plutôt d'inconsistance, voire d'hypocrisie, soit leur obsession pour la protection des jeunes, mais également leur amour, leur obsession pour le second amendement de la Constitution américaine, auquel ils tiennent mordicus. Pour ceux qui l'ignorent, ce second amendement, c'est ce qui autorise à tout citoyen américain de posséder des armes, notamment pour se protéger au cas où le gouvernement deviendrait tyrannique. Des armes, ça aurait été pratique quand le gouvernement a gelé les comptes en banque de milliers de protestants pacifiques. Mais bon, je dis ça comme ça. Je vais vous le dire tout de suite, je suis à 100% d'accord avec le second amendement. Je suis complètement pour le port d'armes citoyen. J'ai grandi dans le ghetto entre les gangs de rue, les drogués finis puis le crime, tabarnak. Tu me feras pas croire que les armes à feu c'est inutile. Parenthèse, la gauche me fait rire avec leur tendance à répéter ad nauseam « Vous avez pas besoin d'armes à feu. S'il arrive quelque chose, appelez la police », tout en répétant à côté de démanteler et de définancer la police. Mais bon, comme dirait l'autre, si la gauche n'avait pas de double standard, la gauche n'aurait aucun standard. Mais bref, revenons au sujet. Je suis pour le port d'armes, mais à mes yeux, il demeure impératif que celui-ci soit réglementé. À mon avis, aucune personne ayant un casier judiciaire ou ayant quelques troubles psychiatriques ou mentaux, ou n'importe quel trouble psychologique, incluant la dépression, ne devrait avoir le droit de posséder une arme à feu. Pour les autres, en revanche, allez-y fort.
Je crois au port d'armes citoyen. Et dans toute société saine, les citoyens honnêtes et payeurs de taxes devraient avoir le droit de se pourvoir d'une arme à feu pour se défendre. C'est pas comme si le crime était en croissance constante non plus, tu sais. Je crois au droit du citoyen d'avoir de quoi se défendre. D'une part, contre la tyrannie étatique. Le deuxième amendement de la Constitution américaine a tout à fait lieu d'être. Et de l'autre, contre un danger plus immédiat, en la personne d'un criminel, d'un intrus en son domicile, d'un taré, d'un toxico, d'un agresseur en pleine rue, ou d'un voleur, ou pire, rentré chez toi par effraction. J'y crois, fermement. Est-ce que pour autant ça veut dire que je banalise le drame que constituent les fusillades dans les écoles? Ou même les fusillades tout court, mais pour rester dans le thème, à partir de maintenant, je ne parlerai que des fusillades dans les écoles. Est-ce que je banalise? Est-ce que je réduis ces tragédies à de simples incidents? Voire à des faits divers? Non, pas du tout. Je suis pas de gauche, je sais que des morts par homicide ne sont jamais des faits divers. Et je crois que le tireur, à chaque fois, devrait être neutralisé, traîné par le col jusqu'au centre de la cour d'école et abattu directement sur place. Bon. Mais pour autant, est-ce que les tueries dans les écoles sont uniquement à imputer aux armes à feu? Non. Est-ce que le blâme est partiellement à imputer aux armes à feu? Non, même pas. Si un jeune, par exemple, vole l'arme à feu de son père pour aller tirer les jeunes dans son école, est-ce qu'on doit blâmer l'arme, qui, dois-je le rappeler, est un objet inanimé? Non. Est-ce qu'on doit blâmer le père? Pour son manque de vigilance au niveau de la cachette de son arme à feu, peut-être oui. Parce que c'est une hostie de tête molle qui aurait dû mieux cacher son arme, ou ne pas révéler la cachette de son arme à son enfant, par excès de confiance ou irresponsabilité, dépendamment des cas. Ou encore mieux, l'idiot aurait juste dû la garder scellée dans un coffre-fort ou dans un compartiment verrouillé, et idéalement caché, là où seul lui et sa compagne, s'il y a lieu, savent où le trouver. Mais est-ce que c'est la faute du père si son gamin l'a tué? Non, pas du tout. Dans le cas d'une éducation saine, dans un foyer sain du moins. Ceci dit, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant au tireur. Pourquoi a-t-il commis ce massacre? Pourquoi est-il devenu un monstre, en d'autres termes? Arrêtons de nous voiler la face. L'intimidation a beaucoup plus à voir, est 1000 fois plus responsable de n'importe quelle tuerie dans une école que la moindre arme à feu ou le moindre jeu vidéo violent retrouvé dans la chambre du tireur. Et croyez-moi, vous aurez beau bannir les armes à feu, interdire les armes à feu des foyers des honnêtes gens, vous aurez beau désarmer le peuple comme vous le faites déjà au Canada, il y aura toujours des meurtres et il y aura toujours des tueries. Seule différence, c'est que les honnêtes citoyens, donc les victimes, ne pourront plus se défendre. Est-ce vraiment de cette civilisation dont vous avez envie? D'abord, le crime persistera grâce aux armes à feu illégales, desquelles vous ne réussirez jamais, mais jamais, jamais à vous débarrasser, et avec laquelle est commise l'écrasante majorité des crimes violents impliquant des armes à feu. Mais les fous pourront aussi se servir de couteaux, de haches, d'instruments de menuiserie, d'instruments de cuisine, d'outils, de roches, de leurs mains. Bannissez les armes à feu et au lieu de tirer du monde, les fous, du moins ceux qui ont pu se procurer une arme, vont simplement se contenter de poignarder du monde. C'est quoi, après vous allez bannir les couteaux? Ironique, mais ce texte, je l'ai écrit depuis l'année passée. Et qu'est-ce que j'ai pas vu cette année? Un politicien français, de gauche évidemment, a proposé de bannir les couteaux parce qu'un jeune a poignardé sa prof. Ah, je suis Nostradamus, c'ti. Puis vous allez finir par quoi? Par bannir tout ce qui est moindrement contendant ou tranchant? Mais juste pour nuire à l'honnête citoyen payeur de taxes, évidemment. Faudrait quand même pas donner l'impression de réellement faire des efforts pour éradiquer le crime. Eh bien, advenant de telles interdictions de masse, les gens vont juste se mettre à se tirer des roches ou à se frapper à coups de poing. Mais les gens qui veulent tuer vont toujours tuer. C'est quoi le plan? Vous allez bannir la garnotte après? Bonne chance. Puis même si vous réussissez, les gens utiliseraient quand même leurs poings. Quel est le but de ma vidéo? Eh bien, c'est de vous faire comprendre qu'en bannissant les armes à feu légales, vous ne diminuerez jamais le crime. Quelqu'un qui veut tuer, tuera. Que ce soit avec un couteau, un fusil, un bat de baseball, ses propres mains, n'importe quoi. Un tueur tuera, un détraqué tuera. Si un jeune veut faire du mal à ses camarades de classe, veut attenter à leur vie, croit en une forme de vengeance qui passe par le meurtre de ses camarades de classe, il le fera. Il tuera. Avec un fusil, avec un couteau, n'importe comment, on s'en calisse. Il le fera s'il a l'intention de le faire.
Là, généralement, les gens de gauche vont vous dire que oui, mais on peut faire plus de dommages avec une arme à feu qu'un couteau, donc ça justifie le bannissement. Je comprends l'argument. Mais seulement c'est hypocrite venant de leur bouche. Parce que si la gauche tenait vraiment à ce qu'il y ait le moins de victimes possible, elle cesserait de donner des 48e chances à des assassins et des violeurs, elle déporterait les terroristes, elle endurcirait le système judiciaire, et elle rétablirait la peine de mort. Mais bon, la gauche taxatrice se fout de notre sécurité, ça prend pas la tête à Papineau pour le savoir. Bon bref, retenez ça, les armes à feu ne sont pas responsables des tueries dans les écoles. Comme je le disais tantôt, l'intimidation est 1000 fois plus responsable des drames qui touchent les écoles américaines. Et pourtant, personne, là-bas comme ici, ne bouge le petit doigt pour annihiler ce fléau qu'est l'intimidation. Beaucoup trop de jeunes tombent en dépression, se détestent ou se font du mal ou se suicident à cause de l'intimidation. L'intimidation qui, dans n'importe quel pays sain, serait traitée comme un crime et sanctionnée à la chambre pénale, voire à la chambre criminelle. Parce que Chris, beaucoup de jeunes développent des pensées violentes à cause de l'intimidation. Et ces songes mutent parfois en plans, lesquels engendrent des drames tels. Et pourtant, aucun de ces politiciens de gauche, aucun de ces directeurs d'école ou surveillants ou enseignants atteints de cécité volontaire, aucun de ces activistes anti-armes à feu, soi-disant préoccupés par la sécurité et le bien-être des jeunes, qui prétendent tant souhaiter faire des écoles des lieux sûrs, ne fait quoi que ce soit contre l'intimidation. Et quand une fusillade survient, personne n'évoque l'intimidation comme élément déclencheur. Je m'excuse, mais un jeune qui se fait intimider constamment va finir par développer des envies de faire du mal à ses intimidateurs, voire à l'ensemble de ses camarades de classe. Que ce soit par les mots, les insultes, ou encore physiquement par les coups, voire pire. Mais ça, personne n'en parle. Ça n'intéresse personne. Pourquoi? On préfère blâmer des objets inanimés. Parce que oui, une arme à feu, aux dernières nouvelles et jusqu'à preuve du contraire, c'est un objet inanimé. Donc inoffensif en soi. Pose un fusil sur une table, dans une pièce où 10 personnes saines d'esprit se tiennent, et personne ne va toucher à l'arme. Par contre, mets rien. Mais rien dans une pièce où il y a 9 personnes saines d'esprit et un timbré, juste un timbré. Et le timbré va trouver le moyen de les attaquer, de les tuer, de les massacrer comme il le peut. Parce qu'un fou qui veut tuer va tuer. Mais vous préférez désarmer l'honnête citoyen. Pour permettre au fou de le tuer plus aisément, j'imagine. Mais non, vous avez raison. C'est moi qui ne suis qu'un facho d'extrême droite réactionnaire et stupide. Vous avez entièrement raison. Le fou a le droit de vouloir tuer du monde, et le fou a le droit de tuer du monde, en toute impunité, sans que la personne puisse le tuer en légitime défense. De toute façon, la légitime défense, c'est quoi si c'est pas un délire d'extrême droite? Tu sais, le fou a le droit de tuer sans se faire tuer, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Tu sais, ce serait fasciste de permettre à sa victime innocente de survivre, quels qu'en soient les coups. Bref, un taré tuera, peu importe ses armes, peu importe ses moyens. Mais ça, personne ne le comprend. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'ère de la déresponsabilisation à outrance. Pire que ça, la déresponsabilisation à laquelle on assiste est hypocrite. Car on a des gens qui, d'un côté, affirment que si une femme se fait violer, c'est pas à cause de sa mini-jupe, mais bien à cause du violeur, et ils ont entièrement raison. T'sais, ça prend juste un imbécile ou un islamiste pour blâmer une femme court-vêtue parce qu'elle s'est faite violer. Mais de l'autre côté, t'as ces mêmes gens qui défendent la mini-jupe qui s'en vont dire que s'il y a des tueries, c'est à cause des armes à feu. C'est pas à cause des gens qui tuent, c'est à cause des armes à feu. Tu sais, dans un cas, c'est à cause d'un humain, le violeur, et non à cause d'un objet inanimé, la jupe. Mais dans l'autre cas, c'est plus à cause de l'humain, le tireur, c'est à cause de l'objet inanimé, le fusil. 2 poids, 2 mesures. Donc la prochaine fois qu'un imbécile te sort l'argument selon lequel le bannissement des armes à feu aiderait à faire diminuer le nombre d'homicides par arme à feu, demande-lui s'il croit aussi que le bannissement des jupes courtes diminuerait le nombre de viols. Ok, on retourne en arrière, ça n'a aucun sens. Ironique de la part d'une société qui se prétend progressiste. Abonnez-vous, on reparlera prochainement de l'arnaque sémantique et idéologique du progressisme. Sur ce, c'est ce qui conclut cette vidéo. Le port d'armes citoyen réglementé est plus légitime que jamais.
surtout avec la montée effrénée de l'insécurité et de la criminalité. Abattez les criminels, sanctionnez les intimidateurs, rétablissons la peine de mort. Faites en sorte que les criminels aient de nouveau peur des juges, des avocats et de la prison. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant de toute mon activité littéraire et audiovisuelle. Il y a du très lourd et du très politiquement incorrect surtout qui s'en vient. Croyez-moi, vous allez adorer ça. Procurez-vous mon roman Le Rêve Interdit si vous souhaitez découvrir et comprendre ce qui peut se cacher derrière une tuerie. Allez, salut! Welcome to America, used to be the home of the brave. I love my country, fuck the government, I won't be a slave. You voted today, so what? They just threw your vote away. Trump won, but they stole it, put a clone in his place. Jesus, why they keep pushing mental diseases? Please, can a real woman not have a penis? A fetus alive till you keep it from breathing. You just took a life like they taking our freedom.